Coucou tout le monde, bienvenue sur Cuisine by Shaki. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette. Je vais faire des lasagnes, de la pâte aux garnitures en passant par la sauce béchamel. Donc je vais commencer par faire la sauce béchamel, hein. Donc qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut 1 litre de lait, 80 g de beurre, 80 g de farine, du sel, de la noix de muscade que je vais râper et du poivre. Donc je vais commencer par faire fondre le beurre. Voilà, je vais faire fondre le beurre. Voilà, et tout de suite je vais râper un peu de muscade dans la farine. Comme ça va, voilà, comme ça va être mélangé bien avec la farine. Après, au besoin, j'en rajouterai vers la fin. Voilà. Alors maintenant, je rajoute la farine mélangée à la muscade et je mélange. Voilà. Donc, je vais mélanger ça parce que j'ai besoin de mes 2 bras. Alors, je rajoute le lait tout doucement, tout en mélangeant, hein. Je ne vais pas tout mettre un coup, je mets petit à petit. Donc, je vous montrerai le résultat après. Alors, voilà, j'ai remis de la muscade. J'ai râpé encore de la muscade dedans. Il faut que ça soit bien, il faut que je le ressente bien en bouche. Et voilà, maintenant, je vais attendre que ça épaississe et puis j'arrête le feu. Voilà, tout simplement. J'ai mis le poivre et le sel aussi. Faut pas oublier de goûter, hein. Faut pas que ça soit trop salé non plus. Voilà, donc je vous montrerai la texture après. Alors voilà, voilà ma petite béchamel. Donc je vais m'attaquer à ma pâte. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre ma béchamel au frigo le temps que je prépare, le temps que je fasse mes autres préparations. Voilà, à plus tard. Alors, pour ma pâte, j'aurai besoin juste de 350 g de farine, des œufs. J'en ai pris 4, mais j'en rajouterai sûrement si besoin. Et du sel. Voilà, donc je vais faire ma pâte directement sur mon plan de travail, hein. Voilà. Donc je fais comme ça. Alors je vais rajouter le sel directement avec la pâte, avec la farine. Juste un peu, hein. Voilà. Maintenant, je vais former un puits au milieu et je vais casser les œufs pour travailler la pâte. Voilà, donc je vous montre après comment ça va être. Alors voilà ma pâte commencée, hein. Je vais continuer à travailler ça, à pétrir jusqu'à ce que ça soit bien lisse et homogène. Voilà, c'est normal si c'est un peu trop dur, c'est normal. Après, je vais laisser reposer pendant 20 minutes. Voilà, donc je vous donne rendez-vous après. Du coup, j'en ai pas rajouté des œufs, hein. J'ai pas rajouté encore, j'ai pas rajouté d'œufs en plus. En fait, j'en ai mis que 4. Voilà. Voilà la pâte, hein. Plus on travaille la pâte, plus elle devient facile à travailler. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser reposer pendant 20 minutes. On se retrouve après. Alors voilà, 20 minutes plus tard, ma pâte a bien devenu bien tendre, hein. Voilà, on peut la travailler tranquillement. Donc maintenant, je vais façonner mes pâtes à lasagne. Je vais
je vais découper la pâte en 3. Voilà, pour pouvoir bien travailler ça après. Donc, je vais prendre un petit bout comme ça et j'aplatis juste avec mes doigts hein, comme ça. D'abord, après, je prends mon rouleau à pâtisserie. Voilà, et je fais comme ça. D'abord, après, je vais mettre dans ma machine à pâte. Donc, un peu de farine au milieu, hein, comme ça. Et je vais mettre la pâte ici. Et je vais essayer de tourner. C'est pas facile quand on est seul. Mais bon, je vais essayer. Hein. Donc, voilà. Je me dis, c'est pas facile quand on est tout seul parce que ça bouge beaucoup. Ça bouge vraiment beaucoup. Alors, je vais aplatir encore un peu plus ici, ce côté-là. Voilà. Pour faciliter la tâche. Pour me faciliter la tâche. Donc, je fais comme ça. Je mets le moulin et je fais. Voilà. Alors ça, je l'ai utilisé une fois, mais comme j'étais avec une autre personne, ben c'était plus simple. Mais là, voilà, c'est pas facile. Donc, je fais ça. Voilà. C'est vraiment pas facile à faire tout seul. Alors voilà. Donc, je recommence. Même dimension, mais je retourne ma pâte comme ça. Voilà. Et je recommence. Donc, je fais ça. Après, je vous montrerai le résultat plus tard. Alors, pour la machine, je lâche l'affaire parce que, voilà, c'est compliqué quand on est toute seule. Donc, je vais continuer avec le rouleau à pâtisserie pour que ça soit plus fin. Mes pâtes soient plus fines, quoi. Voilà. Donc, voilà. Retour à la vieille méthode. Je pense qu'avec le rouleau à pâtisserie, c'est plus... c'est mieux. Voilà. Donc, la machine là, ça va me servir à faire les spaghettis, je pense. Mais pour ça, je lâche l'affaire. Franchement. Voilà. Au moins là, je l'ai fait finement. Voilà, vu que ça m'a pris du temps avec la machine là. Donc, je me rattrape comme ça. Donc, on se retrouve après. Alors, ici, j'ai mis ma sauce à cuire avec des champignons. Voilà. Ici, j'ai de l'eau où je vais faire cuire, faire pré-cuire mes pâtes. Alors, j'ai essayé de faire comme il faut. Enfin, j'ai fait le maximum pour pouvoir avoir des pâtes. Mais bon, c'est pas facile. Donc, je vais vous montrer tout ça après. Alors, ici, j'ai mes pâtes. Ma sauce, mon béchamel, ma sauce béchamel, et le plat qui va au four. Hein. Donc là, en fait, j'ai mis du beurre. Voilà, j'ai badigeonné avec du beurre un peu partout. Et j'ai mes fromages. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par mettre un petit peu de... Je vais commencer par mettre un petit peu de béchamel comme ça. Voilà. Juste un peu. Hein. Voilà, comme ça. Ça, c'est ma façon de faire. Hein.
Voilà, après, je prends les pâtes. Comme ça. Je vous ai dit que j'ai essayé, hein, parce que c'est pas facile. Ma machine ne voulait pas faire, ne voulait pas... était un peu compliqué pour moi de l'utiliser. Donc, voilà, j'ai fait avec le rouleau à pâtisserie. Donc, je fais comme ça. Voilà. J'ai essayé d'en mettre au maximum en bas pour qu'il n'y ait pas de trou. Hein. Voilà. Je suis débutante en lasagne. Au moins, j'ai essayé de le faire à la maison. Donc, un petit bout sur le côté là. Un petit bout sur le côté. Voilà, comme ça. Et je vais mettre ma sauce. Donc, alors, je vais mettre la sauce, et puis je mets la béchamel, et puis je mets les pâtes, ainsi de suite. Je vous montrerai après. Voilà, entre chaque couche, je mettrai un peu de fromage. Voilà, un peu d'emmental. Alors, voilà. Hein. Donc, j'ai terminé par le gruyère. Hein. Donc, direction le four. Rendez-vous dans quelques instants quand ça va cuire. Voilà. Donc, les pâtes ne sont pas très en forme. Ne sont pas bien formées. Mais en tout cas, la sauce, elle est très, très bonne. Voilà. En tout cas, à mon goût, c'est très, très bon. Et maintenant, direction le four. À tout à l'heure. Et voilà le résultat. Voilà. Donc, je vous montre l'intérieur, tout ça après, quand je servirai. Alors, voilà le résultat. Hein. Comme vous voyez, je dois m'améliorer, mais franchement, le goût y est. Hein. C'est trop, trop bon. Voilà. Ici. Voilà. Donc, c'est ici la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Partagez ma chaîne et surtout, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo recette. Bye bye. Bon appétit à vous.